Pendant longtemps, les populations vivant tout autour de la mangrove avaient cru que la ressource était inépuisable. Les interventions incontrôlées des populations locales à la recherche de bois de chauffe ou de construction combinées à la sécheresse ont fortement dégradé la ressource ces dernières années. Le Fonds pour l'environnement mondial a compris l'urgence d'agir pour sauver les 60 000 hectares de mangroves qui restent. Le FEM a financé un groupement de femmes dans 5 villages pour un total de 110 millions de francs CFA. Pendant 2 ans, ces villages vont reboiser des milliers de propagules de Rhizophora et d'Avicennia. Les initiatives locales de restauration dans les zones dégradées et de conservation dans les zones où vous avez quand même quelques, disons, résidus de mangroves, donc on essaie d'accompagner les populations. Plus de 114 espèces de poissons sont répertoriées dans la réserve de biosphère du delta du Saloum, sans parler des autres fruits de mer comme les huîtres et les arches. Des espèces qui se sont considérablement raréfiées. C'est un milieu marin qui est très salé. Alors il faut le protéger. Et ces femmes-là, non seulement elles ont fait encore des Rhizophora, des hectares, nous avons vu des propagules, elles en ont mis beaucoup. En peu de temps, elles ont fait presque 1 hectare. Donc ça se voit qu'elles ont atteint les objectifs du projet. Parce que le projet leur avait demandé de faire des milliers de propagules, mais elles en ont fait beaucoup plus que le projet demandé. Autrefois, le bras de mer menant au village de Faoy, près de Diofior, dans la région de Fatick, était verdoyant. Aujourd'hui, sur des kilomètres, c'est le désert total. Pour reverdir le terroir, l'association Lissadji Mandor doit reboiser 125 000 propagules. Avec la disparition de la mangrove, les ressources halieutiques tendaient à baisser au fur et à mesure que la dégradation s'accentuait, jusqu'à même la disparition totale de certaines de ces ressources-là. Alors cela a entraîné un appauvrissement de la population qui avait fondé son alimentation de base sur ces ressources-là. Non loin de la frontière gambienne, dans l'arrondissement de Toubacouta, les villages de Sukuta et de Dassilame Serere sont distants de 3 km. Ici, les femmes donnent l'exemple en termes de mobilisation pour le reboisement. À Sukuta, une union locale regroupant plusieurs autres villages alentours doit au total mettre en terre 200 000 pieds de Rhizophora et 10 000 pieds d'Avicennia. Dans le second village, le groupement Mbelagorum a un objectif de 100 000 pieds de Rhizophora et 10 000 d'Avicennia. La mangrove joue un rôle très important dans la société. Bon, parce que c'est le milieu de reproduction des poissons, des produits halieutiques. Par exemple, les symbiomes, bon, les huîtres que nous consommons, ça se trouve au niveau de la mangrove. Donc on peut dire notamment que la mangrove joue un rôle important dans la vie économique. Avec l'ostréiculture, on pense qu'on va pouvoir, c'est une activité génératrice de revenus qui va nous permettre d'avoir un peu de fonds. Et l'argent qu'on va avoir de l'ostréiculture, on va verser une partie dans un fonds. Et en plus de l'argent qu'il y a déjà dans la banque, qui va permettre d'avoir au moins les moyens de pouvoir continuer à reboiser ces mangroves-là et à développer encore l'ostréiculture. Les femmes entretiennent bien la pépinière d'Avicennia qui fournit les plants devant servir au reboisement. Alors qu'à Dassilame Serere, une composante apiculture avec 80 ruches accompagne le reboisement. À Sukuta, les femmes sont formées en ostréiculture ou l'élevage. L'ostréiculture, ça permet de valoriser la mangrove, ça permet de montrer qu'il y a une autre manière d'exploiter des huîtres sans pour autant toucher la mangrove. L'apiculture, lorsqu'on installe les ruches au niveau de la mangrove, vous permettez aux populations donc d'avoir des miels, mais en même temps, les abeilles contribuent aussi à la reproduction de la mangrove et aussi à la protection, parce que souvent dans les zones où vous avez des ruches, les coupeurs évitent de détruire ces parties. Donc on choisit souvent des activités qui permettent de montrer qu'il y a un autre usage possible de la mangrove qui est celle de la détruire. Les financements du FEM portent leurs fruits dans les villages de Niodior et Dionewar, dans les îles du Saloum. Dans ces 2 localités, le FEM a appuyé la fédération locale des groupements d'intérêt économique, forte de plusieurs GIE de femmes. Ces insulaires ne vivent que de la mer et ont pris conscience de la nécessité de reboiser la mangrove. On sait comment garder nos ressources. Avec FEM, on sait comment garder nos ressources au sens de la mer et en même temps que dans la brousse.
Si on prend l'exemple de Dionewar, elles ont construit d'elles-mêmes un site de transformation des produits halieutiques. Et au niveau de Niodior, elle prétend construire un site de 27 millions pour la transformation également des produits halieutiques. Donc cela a créé une dynamique quand même d'enthousiasme entre les femmes qui sont actuellement plus soudées qu'avant et qui ont quelque chose qu'elles produisent d'elles-mêmes, et cela lutte indirectement contre la pauvreté. À Niodior et Dionewar, les femmes, pour diversifier leurs sources de revenus, ont mis en place 2 jardins maraîchers. À Niodior, la construction de latrines à l'intérieur des maisons a été entamée. Objectif visé, débarrasser le village de ces latrines en bordure de mer qui posent un véritable problème de santé publique.